Salut, aujourd'hui j'ai fait une vidéo spéciale si tu as envie de lancer ton business en ligne pour à terme pouvoir en vivre complètement ou tout simplement avoir un revenu complémentaire, mais que pour le moment tu as un job alimentaire, tu as un job que tu fais peut-être depuis plusieurs années et que tu ne comptes pas lâcher pour le moment, pour les prochains mois, peut-être pour les 2-3 prochaines années ou peut-être jamais, tu ne comptes pas lâcher ce job. Et du coup, tu te retrouves à vouloir lancer un business en ligne, mais d'un autre côté, à avoir un job qui te prend peut-être environ 40 heures par semaine, peut-être un petit peu moins de 40 heures, peut-être un petit peu plus de 40 heures par semaine, avec évidemment aussi tout ce que ça implique, c'est-à-dire le fait d'avoir les transports en commun, le fait d'y aller, de revenir, enfin transport en commun ou ta voiture, mais le fait de devoir y aller, de devoir revenir, d'être sur place, d'avoir toute la fatigue, tout le stress aussi que ça peut générer d'avoir déjà un job. Et donc dans cette vidéo, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, et en fait c'est normal et je pense que c'est la bonne voie, c'est-à-dire que quand on se lance, je pense pas que ce soit forcément super intéressant de se mettre encore plus de pression, surtout maintenant avec toute la concurrence qu'il y a en se disant je vais lâcher mon job, je vais tout lâcher et je vais sauter dans le vide. Je voudrais te donner dans cette vidéo, et ça peut aussi évidemment fonctionner si tu es toujours à tes études, si tu as des études à côté ou même si tu as un job étudiant à côté, etc., etc. Donc je voudrais te donner plusieurs clés dans cette vidéo pour que tu puisses réussir avec ton business en ligne, même si actuellement tu as déjà une activité qui peut être importante à côté. La première chose si tu es dans ce cas-là, c'est vraiment que tu te dises ok, je vais déterminer un temps global auquel je peux consacrer à mon business. Donc il faut vraiment que tu vois, moi tu sais la façon dont j'aime bien m'organiser, moi je m'organise sous forme de semainier en fait, c'est-à-dire que je fais un semainier, tu vois un semainier classique qui va du lundi au dimanche et je mets tout à l'intérieur de cette semaine. C'est-à-dire qu'en fait moi la façon dont je m'organise c'est que c'est une semaine qui se répète quasiment à l'infini, que je peux améliorer, mais le but c'est vraiment d'avoir voilà, tout sur une semaine parce que c'est une unité qui est vraiment sur laquelle c'est vraiment facile de travailler la semaine. Donc moi c'est ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement te faire un semainier et regarder en fait avec ce semainier, donc tu mets évidemment toutes tes obligations, tu mets les choses que tu dois faire, tu mets quand est-ce que tu dors, tu mets aussi voilà d'autres priorités que tu peux avoir, par exemple ta famille, peut-être des amis que tu veux absolument voir, etc., etc. Donc tu te fais un semainier et dans ce semainier tu insères tout simplement les moments où tu vas travailler sur ton business en ligne. Donc par exemple, alors c'est un exemple, mais tu peux te dire tous les matins quand je me lève, je pense que c'est une bonne solution, tous les matins quand je me lève, je travaille 1 heure sur mon business en ligne. Et donc tu peux te dire par exemple, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, je travaille 1 heure sur mon business en ligne, ce qui te fait déjà 5 heures. Et par exemple, tu peux te dire, ok, le samedi matin et le dimanche matin, je vais me lever par exemple à 8 heures et de 8 heures à midi par exemple, peut-être de 8h à 11h, je travaille sur mon business en ligne. Et donc de cette façon-là, tu peux rajouter encore 5 heures, peut-être 7 heures, ce qui va t'amener à 10 heures, 12 heures, peut-être 15 heures, suivant ton organisation. Voilà, donc la première chose, c'est vraiment de déterminer combien de temps tu vas pouvoir y consacrer parce que ça va être vraiment la base ensuite de ton organisation. Le deuxième point, ça va être de te fixer un objectif et donc de te fixer des étapes par rapport à cet objectif. Donc par exemple, tu peux te dire, ok, mon objectif, admettons, ce qui me semble un objectif qui est quand même relativement réaliste, un objectif qu'on peut tous être tentés de se fixer sur une première année, de te dire ok, à la fin de l'année, donc imaginons qu'on soit, enfin peu importe quand on est, mais dans un an, à la fin de l'année, au bout d'un an, au bout de 365 jours, je génère 1 000 € par mois avec mon business en ligne. En général, c'est l'objectif qu'on se fixe, c'est un objectif qui est faisable, qui est toujours faisable aujourd'hui. Si tu t'en donnes les moyens, c'est quelque chose qui est faisable. Donc, ok, je me fixe cet objectif de vivre de mon business en ligne dans un an, enfin en tout cas de générer 1 000 € avec mon business en ligne dans un an. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et ensuite, tu vas te fixer des étapes par rapport à cet objectif. Donc, tu peux te dire, par exemple, ce qui me semble réaliste en termes d'étapes, c'est de te dire, ok, les 15 premiers jours, je vais par exemple poser les fondations de mon business en ligne. Donc, je vais poser les fondations, c'est-à-dire je vais savoir ce que je fais, je vais trouver ma thématique, je vais aussi ouvrir par exemple les choses dont j'ai besoin, je vais ouvrir ma chaîne YouTube, je vais mettre en place la bannière de ma chaîne YouTube, je vais faire la description de ma chaîne YouTube, je vais aussi par exemple ouvrir mon autorépondeur, etc., etc. Donc tu vas te fixer, voilà, la première étape c'est au bout de 15 jours, ensuite tu vas dire les 90 prochains jours d'après, je travaille sur mon audience, et les 90 jours d'après, par exemple, je travaille sur le fait de générer mes 1000 premiers euros. Et donc de cette façon-là, tu vois, tu as une liste d'étapes qui est assez précise en disant, voilà, j'ai 2 semaines où je fais ça, puis ensuite j'ai 90 jours, donc 15 jours où je fais ça, 90 jours où je fais ça, 90 jours où je fais ça. Ensuite, le troisième point, ça va être de définir les actions donc pour chaque étape. Donc bon, admettons que la première étape, les 15 premiers jours, ça soit une étape un petit peu particulière, mais à partir du moment où tu rentres dans la deuxième étape qui va être par exemple de créer ton audience, donc les 90 jours d'après créer ton audience, le troisième point, ça va être d'essayer de définir vraiment
les étapes les plus automatiques possibles et ensuite d'insérer ces étapes dans ta semaine. Donc par exemple, tu veux créer ton audience, alors je te donne des choses, voilà, je te donne des choses qui sont des choses pas forcément que tu vas faire toi, mais voilà, c'est un exemple. Ça peut être la recherche de mots-clés, ça peut être le fait de trouver les idées de vidéo, de faire ton script de vidéo, ça peut être le fait de tourner ta vidéo, de monter ta vidéo, etc. etc. Donc ça, c'est des choses qui vont te permettre de créer ton audience. Donc l'idée c'est d'avoir un référencement de ces actions, voilà, que ces actions soient le plus récurrentes possible, donc que ce soit toujours ces actions-là qui reviennent, et ensuite ces actions-là, de les insérer dans ta semaine pour te dire ok, le lundi je fais ça, le mardi je fais ça. Donc tu vois, en gros l'idée c'est que tu as ton semainier, tu as ton étape, tu as l'étape que tu dois faire actuellement pour réussir ton objectif, et ensuite cette étape tu la découpes en actions récurrentes, et ces actions-là, tu les insères dans ta semaine. De cette façon-là, tu as un semainier où tu sais exactement ce que tu dois faire pour arriver à ton étape et tu sais exactement quand est-ce que tu dois faire ces choses-là. Donc tout est bien clair pour toi. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de définir un processus pour chaque action, d'essayer de mettre en place un processus le plus efficace possible pour chaque action. Donc par exemple, quand je vais avoir mon idée de vidéo, c'est quoi le processus que je vais mettre en place? Quand je vais tourner ma vidéo, c'est quoi le processus que je mets en place? Quand je fais le script de ma vidéo, c'est quoi le processus que je mets en place? Quand je monte ma vidéo, c'est quoi le processus que je mets en place? Quand je fais la miniature de ma vidéo, c'est quoi le processus que je mets en place? Comme ça, vu que tu as des actions qui sont récurrentes, qui reviennent tout le temps, tu vas justement pouvoir mettre en place un processus, ce processus le plus efficace possible que tu vas refaire tout le temps et tu vas pouvoir aussi améliorer avec le temps et qui va te faire gagner du temps. Le cinquième point évidemment, c'est de toujours te poser la question sur le fait de miser sur les actions de haute valeur, de te dire ok, pour cette étape-là, est-ce que c'est bien les actions de plus haute valeur possible, donc les actions qui vont être le plus efficaces, qui vont me donner le plus de résultats que je vais prendre. Sixième point, et ça aussi c'est très important, c'est toujours essayer de privilégier le travail à la chaîne. Donc je te donne un exemple pour les vidéos YouTube. Je pense que c'est vraiment intéressant. Alors, quand tu publies une vidéo par semaine, bon bah voilà, c'est forcément détaché, mais quand tu publies plusieurs vidéos, ça peut être vraiment intéressant de faire ça. C'est d'essayer de faire du travail, tu vois, où tu groupes les activités. C'est-à-dire, par exemple, tu te dis, ok, si je dois publier, tu vois, moi, 3 vidéos par semaine, bah, je vais faire un moment où je vais avoir les 3 idées, puis à un moment donné où je vais faire les 3 scripts, puis à un moment donné où je vais faire où je vais tourner les 3 vidéos, puis à un moment donné où je vais faire les 3 montages, puis à un moment donné où je vais faire les 3 miniatures. C'est beaucoup plus intéressant de faire ça et tu gagneras beaucoup de temps en faisant ça, plutôt que si tu te contentes, enfin si tu te dis, ok, à un moment donné, bah, je vais faire tout le processus de la première vidéo, puis ensuite tout le processus de la deuxième vidéo, tout le processus de la troisième vidéo. Le septième point, c'est vraiment essayer d'éviter tout ce qui concerne les questionnements. C'est pour ça que moi, je t'invite à définir en fait des moments de réflexion. Donc après, c'est à toi de voir, tu vois, en fonction de toi, mais de ne pas hésiter peut-être à te prendre une fois tous les 15 jours, peut-être une journée, enfin en tout cas le planning que tu as sur une journée, si c'est 1 heure ou 2 heures, où tu vas vraiment réfléchir, est-ce que tu avances comme tu veux, est-ce que tu prends les bonnes, enfin est-ce que c'est les bonnes actions, est-ce que tu pourrais améliorer les choses, pour vraiment essayer de te dire à certains moments, je suis dans les phases d'action, et quand je suis dans les phases d'action, je ne réfléchis pas, je suis en train de faire ce que je dois faire, et à certains moments, j'ai des phases de réflexion. Donc on va dire que tu es peut-être 90% de ton temps qui soit des phases d'action et 10% de ton temps qui soit des phases de réflexion, parce que c'est toujours important de réfléchir, mais l'idée c'est vraiment de ne pas mixer les deux, parce que quand on mixe les deux, c'est-à-dire qu'au moment où tu dois agir, tu commences à te poser des questions, tu commences à douter, tu n'agis pas, tu réfléchis pas bien en plus à ce moment-là. Donc d'essayer d'éviter de perdre du temps en réflexion et de définir des moments où j'agis, des moments où je réfléchis. Et enfin le 8e point, et qui selon moi est vraiment un point essentiel et qui va vraiment beaucoup t'aider, c'est de suivre une méthode. Tu as plusieurs méthodes différentes qui peuvent te permettre de réussir. Moi, la méthode que je t'explique sur cette chaîne, c'est la méthode de la mini-audience, la méthode super fan. Plus tu suis une méthode, plus tu auras des étapes précises, et plus tu auras des étapes précises, et plus tu auras un chemin précis, et plus ce sera simple d'y arriver. Parce que si tu commences à partir dans tous les sens, à mélanger les différentes méthodes, c'est ce que font beaucoup de personnes malheureusement, c'est-à-dire qu'ils regardent un créateur qui leur dit ça, ils commencent à faire ça. Puis ils voient que ça fonctionne pas trop, ils regardent un autre créateur qui leur dit de faire un autre truc, ils repartent sur un autre truc. Et tu vois, ils sont toujours en train de switcher d'une méthode à une autre méthode. Et moi, je pense que l'une des choses qui m'a vraiment permis, en fait, d'avoir des résultats avec mon business, c'est que j'ai pas changé de méthode, tu vois. Je me souviens sur mon tout premier business, j'utilisais une méthode qui était différente, j'ai utilisé cette méthode-là. Puis à partir de ma chaîne Gabriel Clément, j'ai utilisé la méthode justement, la méthode de la petite audience, et j'ai jamais changé de méthode et j'ai toujours continué. C'est ça qui m'a permis justement d'avoir finalement des sortes de rails sur lesquels continuer et qui m'ont permis d'avoir du succès dans mes différents business en ligne. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc encore une fois, je pense que c'est vraiment important de te dire que si tu as peu de temps à y consacrer, vraiment, ce qui va être très important, c'est évidemment toute la partie organisation, toute la partie
éviter de te perdre dans du bruit mental, éviter de te perdre dans des questionnements et enfin le fait de suivre une méthode. Si tu veux aller plus loin, tu peux accéder à ma méthode gratuite, ça s'appelle la méthode Superfan justement où je t'apprends avec une petite audience comment tu peux générer 2000 € par mois avec seulement 100 vues par vidéo sur ta chaîne YouTube. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, c'est entièrement gratuit. Voilà, je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!